Hey, salut tout le monde! Avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train d'ouvrir un magasin. Et pour ça, j'ai ouvert un Ulule. Donc je voudrais dire un très grand merci à tous ceux qui ont déjà participé au projet. C'est grâce à votre soutien qu'on pourra réaliser un très vieux rêve. Et pour tous les autres, le Ulule et toutes les infos sont dans la description. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse avec la vidéo. Hey, salutations à tous et bienvenue pour cette vidéo annuelle présentation de ma Mangatech. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo présentation de ma Mangatech mais un peu plus détaillée que les fois précédentes. Mais tout d'abord on va reset la Mangatech. En vrai il s'est passé au moins 2 heures entre les deux cuts. Donc vu que ça va être long, sans plus tarder on va commencer. Alors tout d'abord ma Mangatech est rangée par ordre alphabétique, sauf quelques petites exceptions. Pour commencer, il y a 2 étages qui ne bougent jamais, à savoir ici et ici. Premier manga, Aposisme, tome 1 et 2, de Tsutomu Ei. C'est mon auteur favori, et petit résumé. Alors oui, à la base, je voulais faire un résumé de chaque manga, mais je me suis vite rendu compte que la vidéo allait faire plus d'1h30, et donc, j'avais la flemme. Mais je vous rassure, j'ai quand même demandé à pas mal de petits copains youtubeurs, ça fait un peu bizarre comme phrase, j'ai demandé à pas mal de youtubeurs de faire des petits résumés par-ci par-là, et donc il y en aura quand même avec quelques collègues. Voilà. Du même auteur, il y a les 6 tomes de Biomega. Le one-shot Noise de Tsutomu Ei, à ne pas confondre avec Tetsuya Tutsui, que je n'ai pas d'ailleurs. Donc Noise. Les 10 tomes de Blame, un de mes mangas favoris. Blame Gaku on Son, c'est le chapitre final de Blame et quelques petites histoires colorées comme ça un peu bonus. Les 2 tomes de Abara. Pareil, c'est toujours le même auteur, voilà. Et pour finir avec Tsutomu Ei, les customs de Knight of Syndonia. Knife. Donc cet étage-là, c'est mon auteur favori, ça ne bouge jamais, c'est ce que je dis très souvent. Maintenant, l'étage du haut, c'est les plus grands mangas. Les mangas qui ne passent pas ailleurs, donc je les mets que en haut. Donc dans le sens inverse, j'ai d'abord un petit Death Note, voilà. Le light novel, Elle Change the World. C'est un petit roman, un petit spin-off comme ça sur Elle. Pour pas vous mentir, je l'ai même pas encore lu. C'est prévu que je le lise bientôt, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Voilà. Le manga Twilight. Sérieusement? Alors là, je sais pas pourquoi c'est dans ma Mangatech, le roman Oban Star Racer. Les 6 premiers tomes de Made in Abyss. Très bonne petite série d'ailleurs. Made in Abyss nous emmène dans la mystérieuse ville d'Ors où s'étend l'Abysse. Une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et d'antiques reliques. Depuis des années, ce mystérieux gouffre attire de nombreux aventuriers qui se font appeler les caverniers. Et vous l'aurez compris, on va suivre les aventures de Rico et Legu, 2 jeunes caverniers qui vont tenter de percer les mystères de ce gouffre regorgeant de trésors et de reliques. Alors évidemment, je vous ai fait un rapide résumé, mais l'histoire est beaucoup plus profonde que ça. Made in Abyss est toujours en cours et dénombre 8 tomes au Japon et 6 tomes en France, édités chez Ototo. Attendez, je vous vois venir, ne vous fiez pas aux dessins mignons et au visage chibi des enfants. Ce manga peut tout à fait en faire frissonner plus d'un. Parce que oui, les créatures de l'Abysse ne sont pas toutes inoffensives, loin de là. Et le gouffre lui-même ne vous laissera pas vous en tirer comme vous le souhaitez. Le premier tome Noble Paysan du manga autobiographique d'Hiromu Arakawa, l'auteur qui a fait Fullmetal Alchemist. Kiei, tome 1. Kaikisen, Retour vers la mer. Alors ça par contre c'est très beau comme manga. Kaikisen est un manga en un seul volume de Satoshi Kon et il a aussi été publié sous le titre Le Pacte de la Mer. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui est, malgré lui, chargé de protéger un œuf sacré. Celui-ci avait été confié au village il y a longtemps par une créature marine mystique. Mais aujourd'hui, la construction d'un grand hôtel met en péril la vie tranquille du village et cet œuf très spécial va se retrouver au cœur de toutes les convoitises. All Good Wise High. Je vais le ranger. Alors ça j'ai du mal à le trouver, c'est les 4 premiers tomes et le tome 6 de Fullmetal Panic. Édité de chez Panini, donc très dur à trouver maintenant. Merci Panini. Ensuite il y a Errance d'Inyo Asano. Alors ça c'est tellement profond comme manga, il faudrait vraiment une longue analyse pour pouvoir bien expliquer l'œuvre.
Errance est un manga en un seul tome, écrit par Inyo Asano et sorti chez Kana. On pourrait le qualifier d'autobiographie masquée, puisqu'il met en scène un jeune mangaka aux prises avec ses états d'âme. Il vient de finir une longue série à succès, et il se retrouve alors d'un seul coup avec du temps libre, ce qui va être la porte ouverte à l'introspection, voire à la dépression. Il est alors facile d'imaginer qu'Inyo Asano a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage. Et les 3 premiers tomes de la Perfect Edition Battle Royale. Un de mes mangas favoris, un des premiers mangas que j'ai eu d'ailleurs. Et donc ça c'est la Perfect Edition, c'est en 5 tomes. Malheureusement j'ai que les 3 premiers tomes parce que ça coûte 25 € le tome. Voilà. Et on a fini avec les étages qui ne bougent jamais. Maintenant on va attaquer par ordre alphabétique. Et avant de commencer par l'ordre Romanji, à savoir A, B, C, D, il y a les chiffres. Donc les 2 premiers tomes de 7 milliards d'aiguilles. Alors, de chez Ototo, j'ai le premier tome de Axel World. De chez Pika, j'ai les 37 tomes de Air Gear de Ogreat. C'est un manga sur le roller. Petit résumé. Et bah non, encore une fois, j'avais la flemme de faire tous les résumés. Mais vous inquiétez pas, il y en aura plein. Le pire manga de ma mangatech, Air-id. Ouais, ne lisez pas ça. Akumetsu, tome 1, 2, 3. D'ailleurs, je crois que j'ai le tome 4. Waouh, ok, on arrête tout. Alice in Borderland, c'est une de mes séries favorites. Lisez ce manga, c'est juste fantastique, c'est génial. Alice in Borderland. Le one-shot Alive de Tsutomu Takahashi. C'est un petit peu gore quand même. Toujours dans les A, j'ai les 13 premiers tomes de Alive Last Evolution. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Alors, j'ai un petit peu décroché, mais j'ai les 8 premiers tomes de Assassination Classroom. C'est en pause pour l'instant, c'est en stand-by, je reprendrai un peu plus tard. Mais voilà. Juste avant, j'ai oublié A Read, tome 1. D'ailleurs, j'ai le tome 2, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Et là, on commence à attaquer du lourd, à savoir les Shineki no Kyojin, l'attaque des titans, voilà. Burst of Levi, tome 1 et 2. Ça par contre je vais les réacheter en version couleur, parce que là c'est en noir et blanc, et c'était très sympa. Dans le passé de l'attaque des titans, il y avait Before the Fall. J'ai que les 2 premiers tomes, il faudra que je prenne la suite parce que c'était un petit peu plus sombre, un peu plus gore je trouvais. Voilà, l'attaque des titans, Before the Fall, les 2 premiers tomes. Et tu t'en doutes, à force de parler de l'attaque des titans, j'ai quand même les 18 premiers tomes. Voilà. Enfin, j'ai un petit peu de retard, j'ai pris un petit peu de retard. Ouais, on va pas se mentir, je présente pas des mangas super rares, ouais. C'est un manga de Hajime Isayama en 28 tomes. On va suivre l'histoire de Eren, mais également de Mikasa et Armin, ses 2 meilleurs amis. La population mondiale a été décimée parce que l'on nomme des titans, des êtres sans volonté qui ne font que bouffer les humains. Nos 3 personnages vont vivre d'incroyables aventures, très tristes pour la plupart, avec un objectif, déjà l'espoir de l'humanité, mais également voir l'océan. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Techniquement, c'est avant l'attaque des titans, je vais corriger ça. Atlantide, tome 1. Alors oui, également, comme j'avais tous mes mangas éparpillés un peu partout, certaines séries ont été un petit peu mélangées. Voilà, donc il y aura des petites erreurs, vous inquiétez pas, c'est normal et ce sera corrigé par la suite. Et on arrive à un moment crucial de la mangatech, un duo que j'affectionne particulièrement, à savoir Oba et Obata, des auteurs de Death Note, mais avant ça, par ordre alphabétique, le dessinateur a fait All You Need Is Kill. 15 tomes sur 20 de Bakuman, excellent d'ailleurs. Mais ils sont surtout connus pour la série Death Note. Alors j'ai les 13 tomes, à savoir les 12 tomes plus le guidebook, voilà. Death Note. Le manga Death Note qui est un pur chef-d'œuvre. Ça nous raconte l'histoire de Light Yagami qui est un jeune lycéen beau gosse, intelligent et un peu imbu de sa personne qui a pour objectif de... Bah il en a pas puisqu'en fait il s'ennuie tellement il a tout. Et un jour un cahier tombe du ciel parce qu'il faut savoir au Japon il y a beaucoup de choses qui tombent du ciel. T'as des cahiers, t'as des grenouilles, t'as des extraterrestres, t'as des météorites, t'as des monstres. Au début amusé par cette apparition du cahier, puis intrigué il se décide de descendre en bas parce que oui il est descendu en bas, il va pas descendre en haut. Ramasser ce cahier, le prendre et qu'est-ce qu'il voit écrit? Le Death Note. Ce cahier a la particularité d'avoir un pouvoir maléfique, celui de tuer n'importe qui du moment qu'on connaît le visage, le nom et le prénom de la personne. Au début, pris en dérision, il va quand même faire un test, ouvrir ce cahier, écrire le nom d'un criminel qu'il voit à la télé, attendre 30 secondes parce qu'il faut attendre 30 secondes avant que la personne décède, et il voit que ça fonctionne, et de là, il a un but, rendre ce monde meilleur. Et là apparaît son rival, et le mec il est hyper intelligent.
Et récemment, leur dernière série en date, c'est Platinum End. J'ai les 5 premiers tomes parce que j'ai complètement décroché. Voilà, je trouve pas qu'elle est exceptionnelle cette série. Mais au moins, j'ai les 5 premiers tomes de Platinum End. Et toujours relié au duo, il y a le dessinateur qui a fait Raalgrad Blue Dragon. C'est pas exceptionnel, mais ça reste sympathique. Tu peux remarquer quand il y a un ou plusieurs auteurs que j'affectionne, je mets toutes leurs œuvres ensemble. Ça arrive rarement, il y en a 3-4, mais ça arrive quand même parfois. Du coup, on redémarre avec les B, à savoir Bakuon Reto. Les 5 tomes de Basilisk. Waouh, ça c'est cool. Oh là là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les 15 tomes de Battle Royale. Excellente série, une de mes favorites. C'est dans mon top 10, facilement. Petite extension de la série Battle Royale, Angels Brothers. Ça parle d'un moment de la série qui a été un peu oublié ou écarté. Voilà, il y a 3-4 filles dont on parle pas. On ne connaît pas l'histoire des 3-4 filles. Et donc ça corrige un petit peu le tir et du coup ça apporte un petit supplément à l'histoire. Voilà. Angels Brothers. C'est un one-shot et c'était une des meilleures idées à faire. Par contre, la pire idée à faire, c'était Blitz Royale. La partie 2, la suite, je sais pas, la... Voilà, non. Non. Premier manga français de ma mangatech, à savoir les Bébé Project. Dessiné par Shonen. C'est arrêté en 5 tomes, j'ai 4 tomes sur 5, voilà, et c'était pourtant plutôt sympa. Un des mangas que j'ai le plus lu en ce moment, et d'ailleurs il y a le JDMP 9 sur ça, spécialement sur la musique, c'est Beck. Les 17 premiers tomes. D'ailleurs, faut que je lise le 18 là. Ah, pareil, tellement bien. Les Belzebub. J'ai les 5 premiers tomes, malheureusement. Il faut que je trouve la suite rapidement parce que ça, c'est excellent. Belzebub, les 5 premiers tomes. Manga plutôt sympa d'ailleurs, il faudra que je poursuive. En plus, il y a le jeu Mad of Medan qui va me faire penser un petit peu à ça que je vais faire prochainement. Le Berceau des Esprits, tome 1, 2, 3. Voilà, j'ai pas toute la série, je crois qu'il y a 7 tomes. 5 ou 7 tomes. Mais voilà, les 3 premiers tomes. Il y a le petit manga Berserk. Alors, on se calme. J'ai que le tome 1, mais c'est parce que j'ai déjà lu 18 tomes. Et donc j'ai un peu la flemme d'acheter des tomes que j'ai déjà lus. Voilà, c'est juste pour ça que j'ai pas continué Berserk. Donc le tome 1 de Berserk. Quoi? Je dois faire un résumé de Berserk? Putain, c'est pas facile ça. Hein. Berserk, ça nous raconte l'histoire de Guts, un orphelin qui va par la force des choses intégrer la troupe du Faucon, qui est une troupe de mercenaires tout simplement. Et il va se lier d'amitié avec Griffiths, le leader de cette fameuse troupe du Faucon. Au fil du récit, il va se passer une énorme catastrophe qui va totalement chambouler le destin de Guts. Dorénavant, Guts devra se battre contre des fantômes, des démons et des hommes pour retrouver la personne qui est la cause de cette énorme catastrophe. Ça, je vais dire merci à Otosama Bestarius, tome 1. Ça, faut tellement que je trouve la suite rapidement, c'est excellent. Un petit peu gladiateur, medieval fantasy, waouh. Ah, si j'ai bien compris, il faut encore que je résume un manga difficile à résumer. Allez, si tu veux. Dans Bestiarius, l'Empire romain est à son apogée et soumet une à une les différentes contrées qui résistent encore, où vivent des hommes et aussi des monstres, comme les wyverns, les cyclopes, les minotaures, etc. Tous les esclaves, hommes ou monstres capturés par l'Empire romain, sont envoyés dans l'arène pour divertir le peuple romain. Et c'est dans ce monde que l'on va suivre différents gladiateurs, différents monstres, différents demi-hommes aussi, qui vont essayer de se libérer des chaînes que leur a mis Rome et de contre-attaquer pour essayer de faire tomber l'Empire romain. Beyond of Evil, tome 1 et 2. C'est en 4 tomes. Pareil, j'ai un petit peu décroché, il faudra que je prenne la suite, surtout que c'est en 4 tomes, donc autant la finir. Voilà, petite série sympa, sans plus. Parmi les séries que j'ai mis en pause pour l'instant, parce que j'ai un petit peu décroché, il y a les Black Butler, tome 1 à 5. Voilà, les 5 premiers tomes. Alors oui, j'ai un petit peu décroché. Pourtant, l'arc sur Jack l'Éventreur, je l'ai trouvé excellent, parce que j'adore cette histoire. Mais voilà, Black Butler, tome 1 à 5. J'ai fait une analyse du mercredi sur Black Torch également. J'ai que le premier tome, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre la suite. Surtout que c'est une série assez courte, je crois, donc voilà. Ça, je vais la prendre dès que je peux. Black Torch, tome 1. Et ensuite, on va attaquer un très gros morceau de ma mangatech, à savoir les Bleach. Tout d'abord, l'official Blood Lake. C'est un petit manga couleur comme ça sur les 13 divisions. C'est un petit manga bonus, voilà. Et juste après, il y a les 74 tomes de Bleach. Donc Bleach, 74 tomes. Résumé. Ah bah non. Donc effectivement, mes Bleach sont séparés par l'étage de Suzumuni Ai, mais c'est pas trop grave encore. Ensuite, j'ai 3 guidebooks sur 4
de Bleach, voilà. À savoir Masked, Unmasked, et le dernier c'est Soul, voilà, voilà. Donc 3 petits guidebooks sur 4 de Bleach. Et pour finir avec les Bleach, il y a le tome 46 de Bleach en japonais. Ouais, j'aime bien avoir quelques mangas en japonais parfois, voilà. Donc le tome 46 en japonais. Ensuite, il y a le one shot Blood. Alors moi, je suis pas fan. Personnellement, je trouve pas exceptionnel, mais ça se lit. Les 13 premiers tomes de Bloodlad. Petite série également sur les vampires. Un petit peu mieux. Franchement, un petit peu mieux quand même. Donc voilà, donc les 13 premiers tomes de Bloodlad. Ça par contre, pareil, il faudrait que je la poursuive. J'ai trop de séries à poursuivre en fait. Toujours avec les vampires, démoniaques, esprits, tout ce que vous voulez. Il y a les Blue Exorcist tomes 1 et 2. Série qu'il faut que je poursuive d'ailleurs rapidement. Enfin ouais, j'ai tellement de mangas à poursuivre en fait. Donc Blue Exorcist tome 1 et 2. Ça je vous en ai parlé il y a pas longtemps en vidéo sur les 4 nouveautés pour 4 maisons d'édition. Blue Flag, tome 1. Ça faut que je prenne la suite dès qu'elle sort, c'est excellent. C'est super doux, c'est romantique. Bon appétit Sakura. Ah ouais, c'est beaucoup moins romantique en fait là. C'est un one shot qui parle d'une fille qui recherche un mari. Voilà. Petite référence à Raster Manga, Bonnie Poon Poon de Inyo Asano. Alors j'adore Inyo Asano, notamment Eros que Oreo Manga m'avait conseillé est excellent. Là il y a maintenant le petit Bonnie Poon Poon. Les 2 tomes de Booty Pop Dual. C'est un petit shoujo qui se lit, mais je suis pas fan. Voilà, tome 1 et 2. Maintenant on va partir un petit peu vers le militaire avec le Broken Blade. Donc j'ai les 10 tomes de Broken Blade. Et malheureusement elle a été stoppée. Voilà. Donc ne vous penchez pas là-dessus parce que vous n'aurez pas la suite. Toujours dans le militaire, un petit peu avec du Battle Royale, les B-tomes. Alors techniquement j'ai les 10 premiers tomes. J'ai les 10 premiers tomes, voilà. Donc les 10 premiers tomes de B-tomes. Pareil, il faut que je prenne la suite. Oreo Manga fait une vidéo là-dessus d'ailleurs je pense. Et bah j'ai le tome 13, il faut que je trouve le 11 et 12. Que je trouve tous les tomes, toute la suite, voilà. Que je puisse enfin lire la suite. Les Bungo Stray Dog, les 4 premiers tomes. Alors oui, l'angle de caméra a un peu changé, parce que pour vous ça fait peut-être 10-15 minutes, pour moi ça fait 1 heure de tournage déjà. Donc je fais une petite pause. On reprend tout de suite. Encore dans le manga français de chez Ankama, il y a City Hall, tome 1 et 2. Ça faudra que je prenne la suite. J'ai beaucoup de séries à finir en fait. Encore tome 1 et 2 de Civilization Blaster. Il faudrait que je finisse mes séries vraiment. Encore tome 1 et 2 de Claymore. Vraiment, faut que je finisse mes séries. Encore tome 1 et 2 de Control. Non, là franchement, c'est juste que j'ai pas eu le temps de prendre la suite. Parce qu'elle est bien. Tome 1 et 2 de Crimson Wolf. J'en ai marre. Sérieusement, il faudrait vraiment que je finisse mes séries. Ah bah voilà, un one shot de Cut. Un yaoi. Pourquoi pas. Bon, on arrête les bêtises, on va passer dans du sérieux avec les dés. Et j'ai les 15 premiers tomes de Darwin's Game. Excellente série, d'ailleurs le tome 16 est sorti, il faut que je le prenne rapidement. Une des rares séries auxquelles je suis complètement à jour. J'ai l'intégrale des Denman Wonderland, les 13 tomes tout court. Un peu plus sérieux, un peu plus gore, il y a les Dead Tube. Alors ça c'est Antosama qui m'a motivé à me relancer dedans et curieusement bah je suis beaucoup plus loin que lui. Voilà, donc les 6 premiers tomes de Dead Tube. Ensuite j'ai le tome 1 de Day's Choice. Alors ça pareil, il faudra que je prenne la suite à de ces 4. Mais j'étais un petit peu plus hypé par tout ce qui était King's Game, par tout ce qui était Liar's Game, enfin on en parlera après, voilà. Donc voilà, le tome 1 de Day's Choice. Comeback manga français de musique de Baiser. Alors du coup la pochette elle est là, voilà. De Baiser, et j'ai les 7 premiers tomes. J'en ai parlé lors du dernier bilan lecture, Démocratia tome 1. Voilà. Les 11 premiers tomes de Détective Conan. Alors oui, par contre, j'ai du courage pour avoir tous les tomes parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc les 11 premiers tomes de Détective Conan. L'intégrale des DNA carrés. Alors c'est une vieille série, donc c'est en 5 tomes. C'était sympa, mais c'est pas non plus... C'est par l'auteur qui fait Z-Man d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça c'est une très bonne série, il faudra vraiment que j'essaie de trouver la suite. Le problème c'est que j'achète énormément de mangas d'occasion. Donc bah je fais par rapport à ce que je trouve. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séries qui ne sont pas poursuivies ou continuées parce que je les ai pas encore trouvées. Voilà.
Donc les 3 premiers tomes de Dolly Kill Kill. J'ai déjà fait une petite analyse dessus, Dog Ends, tome 1. Alors pareil, pourquoi j'ai pas continué ce manga? Il était très sympa. Je sais pas. On va arriver dans un auteur que j'aime beaucoup, Yoshiki Tonogai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait Dopt, l'intégrale en 4 tomes. Après Dopt, il a fait Judge en 6 tomes. Et malheureusement, pour finir, il a fait Secret en 3 tomes. Alors ça, c'est la plus mauvaise des séries de Yoshiki Tonogai. Complètement, elle n'est pas logique, voilà. La fin n'est pas logique, c'est une mauvaise fin. D'ailleurs, Secret, j'avais le coffret collector avec le premier tome et le DVD de Judge. Alors bien sûr, on ne pouvait pas être dans les dés sans parler de Dragon Ball. Alors là, j'ai que les 10 premiers tomes parce que c'est une édition qui est assez compliquée à trouver de chez Glénat. Et j'ai 4 tomes en coffret d'ailleurs, ça je trouve ça assez stylé. Les mangas Dragon Ball que normalement on ne doit plus présenter, mais je vais le faire quand même, parce que des fois les gens ils ont pas les bases en fait. Du coup ça nous raconte l'histoire d'un extraterrestre aux allures d'un être humain avec une queue de singe qui va arriver sur la planète Terre étant bébé dans une capsule ronde, dont l'objectif est de tuer tous les humains, de conquérir la Terre et de la vendre à un lézard géant appelé Freezer. Mais ce petit garçon va avoir un accident, il va tomber sur un rocher, se faire très mal à la tête et perdre la mémoire, perdre totalement son animosité, sa méchanceté et avoir le cœur et l'esprit pur. Bien sûr il va se faire recueillir par un grand-père qui s'appelle Sangohan, un expert en arts martiaux, et il va lui inculquer les valeurs martiales japonaises. À sa mort, le grand-père va lui léguer une boule de cristal, qui pour l'instant n'a aucun sens. Du coup, il va rencontrer une jeune fille qui, elle, est à la recherche des boules de cristal, et il va apprendre qu'il y en a 7 dispersées dans le monde entier, et une fois réunies, te permettront d'exaucer 1 ou 3 vœux, ça dépend. Franchement, j'ai jamais véritablement compris si c'était 1 ou 3 vœux de ton choix. Et à partir de ce moment-là, le petit garçon appelé Sangoku va traverser le monde, puis l'espace, pour réunir les boules de cristal, va rencontrer des ennemis plus badass les uns que les autres, les affronter et les rallier à sa cause, comme Satan Petit Cœur, Tenchinan, Yamcha, Freezer, Vegeta, le grand prince Vegeta. Et comme je te l'ai dit, c'est un extraterrestre, sa force peut évoluer, ce qui va à un moment donné lui permettre d'atteindre un stade de Super Saiyajin. Alors là, je vais remercier Ultimate Manga. Vous avez été beaucoup à me conseiller des mangas, généralement j'essaie de vous écouter le plus possible, et David il m'a dit, ce manga, ferme les yeux, fonce. Donc j'ai acheté les 6 premiers tomes de Dr Stone, de Boichi. Alors j'ai rattrapé mon retard en une semaine, là je vais acheter le tome 7 très bientôt, et parce que j'aime beaucoup cette série. C'est pour ça que j'ai lu les 6 tomes directs. Dr Stone, tout se résume dans le titre. Après avoir été pétrifié pendant plusieurs années, un homme de science va tout faire pour sauver l'humanité. Et un autre se dressera contre lui pour essayer de garder l'état sauvage de la Terre. Série encore en cours, les amoureux de science et d'aventure seront comblés eux aussi. On arrive dans les E avec les égrégores, le souffle de la foi. Alors j'ai les 3 premiers tomes, il y a même eu l'interview de Kim Ja-wing et de Jay Square. Voilà, très bonne petite série. Égrégore, les 3 premiers tomes. Alors, toujours dans les E, mais c'est un peu plus compliqué puisque c'est un manga qui n'existe pas en France. À savoir les Elfenlied tome 1, 2, 3. Comme le manga n'existe pas en français, je l'achète en japonais. Malheureusement, je ne lis pas le japonais. Elfenlied, les 3 premiers tomes en japonais. Le tome 1 de Erased, pareil, c'est Ultimate Manga qui me l'a conseillé. Je regarde l'anime sur Netflix en ce moment, mais il faudra vraiment que je me prenne la suite en manga. L'intégrale de Eternity en 5 tomes. Alors c'est un manga un peu spécial, mais plutôt... Ouais, il est bien sans plus quoi. Eternity 5 tomes. Je m'éloigne en espérant que la caméra passe la focale et que le micro me capte encore. Ici il y a un casque de football américain. Parce que très prochainement il y aura une vidéo sur Hellshield 21. Les 14 premiers tomes. Oui, j'ai un petit peu de retard, voilà, j'ai pas toute la série. Mais c'est une bonne petite série de football américain. Après Hellshield 21, on va encore attaquer une grosse série, à savoir les Fairy Tail. Ouais, les 38 premiers tomes. Voilà, pareil, j'ai un petit peu de retard, mais c'est une longue série, donc c'est compliqué à finir. Les 2 premiers tomes de Fire Punch. Un peu spécial. J'étais un peu déçu du tome 1, le tome 2 il est très bon. Il faut que je vois le tome 3 pour voir si c'est bien ou pas. Voilà, je suis assez mitigé sur cette série. Excellente série en 4 tomes et je crois que je vais me commander la série complète très prochainement. Le tome 1 de Full Paradise. Maintenant on va passer dans tout plein de petits trucs, à savoir déjà un roman Full Metal Alchemist. L'intégrale des Full Metal Alchemist, la parodie de Full Metal Alchemist. C'est nul, clairement. Le premier tome de la grosse édition de Full Metal Alchemist. Ouais, ça je compte me les faire. 3 petits bouquins des versions collector des mangas, à savoir je crois que c'était le 7, le 3 et le 9 peut-être, je sais plus vraiment. Voilà.
Et je te rassure, ils arrivent quand même au bout d'un moment. Les 27 tomes de Full Metal Alchemist. Voilà, en simple édition. Le résumé tout de suite. Full Metal Alchemist, un manga que vous devez connaître. Full Metal Alchemist, ce manga où deux frères vont devoir lutter. Perte de leur mère, perte de leur corps et même perte de leurs âmes. Un manga où deux frères seront constamment à la recherche de la vérité. À partir du moment où vous aimez les mangas avec un scénario profond, un scénario travaillé de A à Z, des personnages ultra charismatiques et des dessins de grande qualité, eh bien Full Metal Alchemist, c'est le manga qu'il te faut. D'ailleurs j'ai le tome 27 en double parce que j'ai un tome qui a 2 fois le chapitre final. C'est un défaut d'édition, il a le chapitre final en plein milieu et à la fin. Et on arrive maintenant dans les G avec les Gans, les 37 tomes. Également le tome Gans manuel, qui est le guidebook de la série. Et pour finir avec les Gans G, un peu le Sanchacho de Sensei. Voilà, c'est le Gans Girly. Les 3 premiers tomes de GE Good Ending. L'intégrale en 5 tomes de Girlfriends. D'ailleurs c'est le JDMP 5, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour si tu veux savoir des choses. Et petite dédicace à Juliane Katsuyas, elle m'avait donné le tome 1 de Girlfriends en espagnol. L'intégrale en 10 tomes des Girls Bravo, voilà. Petit shonen shoujo un peu niais. Après j'ai les 18 premiers tomes de Go and Go. Donc là c'est un coffret comme ça des 5 premiers tomes. Manga sur le baseball. Le one shot GOT. Le tome 1 de Green Mechanic. Alors ça j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc ça là je vais peut-être la poursuivre quand j'aurai le temps, si je la trouve. L'intégrale des Green Worlds en 8 tomes. Et là on va commencer un très gros morceau de ma mangatech, à savoir Toru Fujisawa. Comme Tsutomuni Ei, comme Oba et Obata, c'est un de mes auteurs favoris. Et il a fait une très grosse œuvre, à savoir les GTO. Et là j'ai un rangement assez spécial puisque je range par ordre chronologique. Alors tout d'abord il y a GTO Bad Company. Après j'ai l'intégrale en 31 tomes de Young GTO. Après il y a les GTO jusqu'au tome 19, je vous explique après. On enchaîne avec le manga GTO. Et GTO, vous vous demandez de quoi ça parle? GTO, ça nous parle de Onizuka. 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Onizuka en fait, c'est un ancien voyou. Et cet ancien voyou, il a qu'un seul rêve. Avoir 60 ans et pouvoir pécho une fille de 20 ans. Ce qui est donc le rêve de tout homme. Et afin de réaliser son rêve, Eikichi Onizuka, eh bien, il va devenir prof. Il va pas devenir prof pour enseigner. Bah non, il a rien à enseigner puisque lui-même ne connaît rien. Il va devenir prof pour pouvoir mater les petites collégiennes et surtout pour pouvoir pécho. Si vous aimez rigoler et que vous souhaitez lire un manga avec beaucoup d'humour, ben GTO c'est typiquement le manga qu'il vous faut. Dans la série GTO, Onizuka disparaît pendant 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, il y a GTO Shonen 40 Days. Voilà, donc c'est les 2 semaines manquantes de l'histoire de GTO. Et donc on peut finir les GTO jusqu'au tome 25. Le petit spin-off de GTR, à savoir un manga sur Ryuji. Et la suite de GTO, à savoir GTO Paradise Lost, qui est clairement moins bon que la série principale. Voilà, donc j'ai les 5 premiers tomes. Donc pareil, il faudra que je prenne la suite MC4. Mais bon, je suis déjà pas mal dans GTO. Et mine de rien, on est à 70-80 tomes que pour GTO. C'est une très grosse série en fait. Toujours de Toru Fujisawa, il y a Rose Ip Zero en 5 tomes, l'intégrale. Les 4 tomes de Rose Ip Rose. Les 3 tomes de Toko. Et pour finir avec Toru Fujisawa, les 2 tomes de Reverendi. Voilà, on a fini. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de Gun. Alors le problème c'est que j'ai pas le tome 5 et du coup j'ai jamais fini les Gun. Et du coup j'ai jamais lu les Last Order qui sont ici. Donc ça je vous le présente pas. En vrai dans ma mangatech il y a uniquement les mangas que j'ai lus. Donc il y a 2 ou 300 mangas qui sont ici, il y en a encore quelques-uns là-bas que je n'ai absolument pas lu et du coup je les montre pas. Voilà. Mais sinon il y en a beaucoup. Le tome 1 de Alsukoi. Le one shot Il est out. Un peu comme la colline à des yeux. Les 7 tomes de High School of the Dead. Très très bonne petite série. Malheureusement on n'aura peut-être jamais la suite.
Alors ensuite c'est un peu compliqué, c'est pas le premier manga de l'histoire, mais c'est la première fois au monde où le mot manga a été utilisé. Donc Hokusai Manga, manga de 1814, le premier manga qui a permis la création du mot manga. Donc officiellement c'est le premier manga, voilà. Et techniquement il y a eu beaucoup de choses avant. Donc petite perle historique. J'ai commencé les Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, je sais pas. En vrai je sais pas. Les 8 premiers tomes de I Am Heroes. Alors ça c'est pareil, j'ai beaucoup de tomes sur le côté que j'ai pas lu, j'ai le 11, 12, 13, 14, 15, 16 que j'ai pas lu du coup parce que bah j'ai pas le 9, 10, voilà. Donc les 8 premiers tomes de I Am Heroes. L'intégrale des Ichigo 100% en 19 tomes. Les 3 premiers tomes de Ikigami par l'auteur de Démocratia. Et l'intégrale de l'île de Ozuki. Et là je vais faire une petite pause. Il est 23 h et je suis à peine au H. C'était long cette journée. Donc ensuite j'ai les 7 tomes de Jackals. Les 5 tomes de Jeux d'enfants. Alors malheureusement on n'aura pas la suite, on n'aura pas la saison 2, mais la saison 1 est excellente. Le tome 1 de Jormungand, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai le tome 2 que j'ai lu d'ailleurs qui est excellent, mais je l'ai prêté à un ami. Donc techniquement 2 tomes de Jormungand. Par ordre chronologique, l'intégrale les 6 tomes de Kingsgame Origin. Suivi des 5 tomes de Kingsgame normaux, voilà. Également les 5 tomes de Kingsgame Extreme, pareil l'intégrale. Et le tome 1 de Kingsgame Spiral. Oui là j'ai un peu décroché parce qu'au bout d'un moment c'est la 4ème saison et ça devient un peu rondodant. Retournons un petit peu en enfance, les 4 tomes de Kingdom Hearts. Voilà, je suis en train de faire les jeux vidéo d'ailleurs en ce moment, plutôt sympa. Une de mes séries favorites, les 26 premiers tomes de Kingdom. Alors malheureusement, il n'y aura que les 22 premiers tomes rangés, j'ai encore des mangas qui tombent derrière moi. Alors malheureusement, il n'y aura que les 22 premiers tomes de rangés parce que je suis en train de lire le 23, voilà. Donc Kingdom, 22 tomes de rangés, mais j'en ai 26. Kingdom, c'est l'histoire d'un jeune garçon Shin qui ne rêve que d'une chose, devenir un grand généraux sous les cieux. Sauf que ça va être très compliqué pour lui parce que c'est un esclave et qui n'a pas forcément les origines sociales adéquates pour accéder rien qu'à l'armée. C'est aussi un manga qui parle d'histoire et notamment de l'histoire de la Chine à l'époque où elle n'était pas unifiée, que c'était plusieurs états, tu vois, comme ça, éparpillés un petit peu sur la carte. Donc en gros, qu'est-ce que c'est Kingdom? C'est l'histoire d'un Chinois qui veut réunir la Chine. Oui! Le JDMP numéro 4, Last Fantasy. Alors c'est l'intégrale en 5 tomes. La fin est un peu brutale, faut le savoir. Voilà, c'est un peu spécial. Mais c'est une très bonne petite série d'Heroic Fantasy. Les 5 premiers tomes de Last Heroes Inuyashiki, c'est par l'auteur de Gantz. Ça se lit très très vite et ça coûte assez cher. Voilà, c'est un peu dommage. Mais sinon c'est une excellente série. Les 7 ninjas des fous, et pas de feu. Les brigades immunitaires tome 1. Alors ça ce sera de la saison 2 de JDMP, voilà, et je vous en dis pas plus. Petite série qui fait un petit peu penser à Il était une fois la vie. J'ai commencé récemment les Chevaliers du Zodiac. Maintenant il faut que je trouve la suite en occasion, parce que c'est une vieille édition. Les 4 premiers tomes des Fleurs du Mal. Alors ça c'est Raster Manga et Ultimate Manga qui me les ont conseillés. C'est une bonne série, voilà. Listen of Evil. Waouh, un GTO, un Onizuka malsain. Voilà, c'est un professeur qui manipule, qui n'hésite pas à faire des choses mauvaises pour arriver à ses fins. Merci une de mes abonnées qui s'appelle Mia, et ça, il faudra que je prenne la suite, comme beaucoup de séries. Encore une de mes séries favorites, Letterby. Alors ça passe pas avec tout le monde, c'est un manga sur la poste. C'est un manga fantasy sur un livreur de courrier, comme ça, avec des monstres, armures. C'est un peu spécial, ça sort un petit peu des sentiers battus. Le Letterby, très très bonne série pour moi. On enchaîne avec encore un de mes favoris, Liar's Game. Waouh, c'est un Death Note Battle Royale. C'est tous des jeux basés sur des arnaques financières, le but c'est de gagner pour avoir toujours plus d'argent, voilà, c'est génial. Donc, arrêtez de tomber s'il vous plaît. J'ai les 10 premiers tomes, je crois qu'il y en a une vingtaine, voilà. Très bonne série. Le tome 1 de Lockdown. Alors c'est une série de zombies un petit peu sombre, voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les prioritaires, mais un de ces 4, je la poursuivrai celle-là. Le tome 1 de Log Horizon. Les 3 tomes de Lost Brain. Alors c'est un manga fort inspiré de Death Note, mais axé sur l'hypnose. Voilà, c'est un gars qui utilise l'hypnose pour modifier le monde à sa manière.
Les 4 premiers tomes de Loveless. Alors, rien à voir avec Final Fantasy. J'ai acheté cette série parce que Genesis dans Final Fantasy Crisis Core lit un livre qui s'appelle Loveless. Et ça n'a rien à voir. C'est un shonenai, je sais plus. Bref, c'est un manga qui est fort axé sur le côté yaoi. Comme Full Lethal Alchemist, j'ai Love Nana. C'est la parodie de Lovina. Bah voilà, c'est nul. Et du coup, tu t'en doutes, j'ai les 14 tomes de Lovina. Voilà, bon c'est en double tome, mais je considère que c'est 14 tomes pour moi. Donc l'intégrale des Lovina, j'ai eu les 14 tomes pour 10 €, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai le tome 1 de Love Story. Alors c'est un yaoi très axé sur la compréhension, sur l'acceptation justement de l'homosexualité. Un très très bon petit manga. J'attends la suite parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc Love Story, tome 1. Excellent petit shonen, Mary Grave, tome 1 et 2. Alors ça pareil, j'attends la suite. C'est un manga Heroic Fantasy comme ça dans le but de ressusciter une femme morte, voilà. Excellent petit manga, les 2 premiers tomes, j'attends la suite. Les 5 premiers tomes de Midori Days. Alors ça c'est une série en 9 tomes je crois. J'ai regardé tout l'animé donc je me les prends petit à petit. Mais voilà, 5 tomes de Midori Days. Le tome 1 de Mirai Nikki. Alors, j'ai vu l'animé, j'aimerais bien trouver tous les mangas parce que c'est une série que personnellement j'aime bien. Voilà, encore j'ai même pas fini l'animé, je crois que j'ai vu la moitié. Donc le tome 1 de Mirai Nikki. L'intégrale des Monster Hunter Orage, c'est pas la meilleure série des Monster Hunter, mais elle est plutôt sympa. Les détournements de contes de fées, Ludwig Revolution, tome 1 et 2. Alors c'est des parodies de contes de fées comme ça, de Blanche-Neige, de pas mal de choses. C'est plutôt sympa. En shoujo, j'ai Mad Love Chase, les 5 tomes, c'est l'intégrale, voilà. L'intégrale des Malicious Code en 4 tomes. C'est un excellent manga, j'ai adoré lire ça. Mais le dernier tome, la fin, elle est tellement nulle. On est à peine au début de l'histoire que c'est fini. L'intégrale des Man-Hall, des 3 tomes. Là, c'est la série la plus fine et la plus lourde que j'ai. Le papier, il est d'une incroyable qualité. Il est tout fin, il y a 200 pages. C'est tout un peu glacé, il est super. Ce manga est incroyablement bien édité. Donc les MPD Psycho, 20 tomes. Je crois qu'il y a 22 tomes au total. Faut que je me prenne la suite parce que c'était très très long à sortir. Donc je les prenais toujours au jour de la sortie. Et la fin, ils l'ont rushé. La fin, c'est sorti extrêmement vite et du coup, je l'ai pas pris. Voilà, donc il me manque 2 ou 3 tomes. Mais donc la MPD Psycho, 20 tomes et je vais la poser parce qu'elle est lourde celle-là. J'ai commencé cette série il n'y a pas très longtemps, mais du coup j'ai quand même bien rattrapé mon retard. Les My Hero Academia. Donc j'ai les 9 premiers tomes. J'avance très vite, voilà. Faut que j'attrape mon retard, mais j'avance pas mal. Ensuite j'ai les 60 premiers tomes de Naruto. Oui, il faudrait peut-être que je finisse cette série, donc je suis justement en train de la relire. Là je suis au tome 48 là-bas. Donc j'ai enlevé quelques tomes, il y a des petits trous, c'est parce que je suis en train de relire les Naruto. Et je vais enchaîner jusqu'à la fin, voilà. Mais j'ai les 60 premiers tomes de Naruto. Bon alors Naruto, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Naruto est un jeune orphelin originaire du village de Konoha qui abrite en lui le plus puissant de tous les démons de son monde, Kyuubi. Et à cause de cela, il est orphelin, il est détesté de tous, personne ne l'aime et il est tout seul. Sauf que Naruto a une puissance d'esprit incroyable et ne se laisse pas abattre et a décidé de se battre jusqu'au bout pour prouver sa valeur à tout le village. En suivant les aventures de Naruto, tu auras droit à des combats épiques, des techniques de ouf, une aventure incroyable, de l'émotion, etc., etc. Donc si tu ne connais pas encore Naruto, je ne peux que te le conseiller. Ensuite j'ai le coffret des 7 premiers tomes de Nana. Voilà, c'est un petit shoujo. Ah c'est sympa mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite j'ai le one shot Neji de Kaoriyuki. Alors il est pas évident à trouver celui-là. Donc moi j'ai eu du mal à le retrouver. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que je me souviens plus de quoi il parle. Le tome 1 de No Game No Life. Alors ça par contre c'est pareil, il faudra que je prenne la suite. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un très très bon petit manga. Le premier tome de No Guns Life, je viens tout juste de commencer cette série. Ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais jamais lu parce que ça me faisait un peu peur. Et au final, c'est plutôt pas mal. Franchement, au final, c'est une bonne série. L'intégrale de Nui. Alors, c'est un manga où les peluches deviennent vivantes. Donc, Nui, petit shoujo en 3 tomes. Et on attaque les O. Et qui dit O dit One Piece. Oui, ça arrive enfin les One Piece. Alors, j'ai les 32 premiers tomes ici. J'ai pas mal de tomes que je dois encore lire. Là je vois que j'ai le 58, 59, 60 jusqu'au 80, voilà. En vrai j'ai beaucoup de mangas de One Piece, hein. Faut juste que je trouve les tomes qui me manquent et je peux tout lire, quasiment. Voilà, mais pour l'instant j'ai les 32 premiers tomes de lui.
Ensuite, les 4 premiers tomes de One Punch Man, JDMP 7, si je me trompe pas, ouais c'est le 7, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc les 4 premiers tomes de One Punch Man. Ensuite, pour gagner un petit peu de temps, il y a Otaku Club et Otaku Otaku. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait gagner un petit peu de temps, voilà. Les 2 premiers tomes de Overbleed. Alors c'est en 3 tomes, mais comme je les ai déjà lus, j'ai un petit peu de mal à les acheter, voilà. Mais c'est un excellent manga sur la baston clandestine. Waouh, c'est pas évident à dire ça. Donc 2 tomes de Overbleed sur 3. Les 3 premiers tomes de Pacte, c'est en 5 tomes, donc c'est une série assez courte. Faut que je me prenne la suite d'ailleurs, je suis à plus de la moitié, donc il me reste 2 tomes à prendre, voilà. Donc 3 tomes de Pacte. On est arrivé dans les P, alors forcément il y a les Pokémon. Pour l'instant j'ai le rouge, bleu, jaune. J'ai Ruby et Saphir qui m'attendent, mais c'est des grosses lectures, donc voilà, faut que je prenne le temps de les lire. Donc Pokémon première génération. Petit manga critique sur la censure de Tetsuya Tsutsui, à savoir Poison City. Tetsuya Tsutsui. Donc c'est en 2 tomes, j'ai que le tome 1 pour l'instant, il faut que je trouve le tome 2, rapidement, en occasion. Voilà. De toute façon, prochainement je vais à Manga de Case, et on ira ensemble d'ailleurs en vidéo. Voilà, on va faire un très gros achat de manga. Poison City, tome 1. Et quitte à arriver dans les P, un de mes mangas favoris, que je mets en prioritaire pour l'instant d'ailleurs, Prison School. Les 15 premiers tomes. Waouh, elle est tellement géniale cette série, complètement barrée, un petit peu Aichi. Voilà, Prison School, 15 tomes sur 20, excellente série. Franchement, de loin, une de mes favorites dans mon top 10. Voilà, donc Prison School, les 15 premiers tomes. Bon, alors pour pas vous mentir, il est actuellement 1h du matin. Oh, je commence à être explosé. Donc ce qu'on va faire, c'est que ceux qui sont tenus jusqu'à la fin de la vidéo, bah, vous verrez une coiffure un peu bizarre. Voilà, déjà. Et on va essayer d'accélérer un petit peu la fin de la vidéo. Voilà, parce que je commence à en avoir marre, il est 1h du matin. Et j'ai pas envie de faire plusieurs parties en mode... ouais, partie 1, manga tech, partie 2, partie 3. Non, on va faire une vidéo par an, c'est bien. Voilà. Donc après, j'ai les 3 tomes de Prophétie. Voilà. Prophétie, ce manga dénonce les travers de l'humanité grâce à une entité qui s'appelle Paperman. Justicier de internet, il punit les mauvaises personnes. Série courte en 3 tomes, elle comblera les amoureux de thrillers. J'ai le tome 1 de Psycho Buster. J'ai le tome 1 de Pygmalion. J'ai le tome 1 de Q. Les 4 premiers tomes de Real Account. Alors ça c'est une série excellente. Enfin vraiment je trouve la suite. Ensuite j'ai les 5 premiers tomes de Red Eye Sword, Akamega Kill. Le one shot Reset de Tetsuya Tsutsui. Après on passe au roman Resident Evil. C'est les jeux vidéo, en roman. Par contre il y a le manga Resident Evil, fait par Naoki Serizawa, l'auteur de Sarulok, qu'on verra après d'ailleurs. Du même auteur, Resident Evil Heavenly Island, pareil c'est Naoki Serizawa. Je crois que c'est en 5 tomes mais j'ai que les 3 premiers pour l'instant, donc ça fera après la suite. Oui j'aime beaucoup Resident Evil. Ensuite Revenge Classroom. Les 6 premiers tomes de Rosario plus Vampire. Les 3 premiers tomes de Sankanrea en français. Je précise en français parce que j'ai également les 2 premiers tomes en japonais. Parce qu'un jour j'aimerais bien apprendre le japonais, mais il faudra que je me motive et que j'ai le temps. Ensuite les 16 premiers tomes de Sarulok. Je crois qu'il y a 22 tomes, quelque chose comme ça. C'est de Naoki Serizawa, je vous en parle très prochainement dans une grosse vidéo. Voilà, depuis le temps que j'en parle. Donc Sarulok, les 16 premiers tomes. Les 2 tomes de Secret Girlfriends, c'est par l'auteur qui a fait Girlfriends, voilà. Donc pareil, c'est un petit Yuri, pas trop mal, en 2 tomes. Les 8 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Alors pareil, là j'ai un petit peu décroché parce que je trouvais que c'était un petit peu classique, sans être folichon, voilà. Donc les 8 premiers tomes, je prendrai la suite à de ces 4, mais pour l'instant j'ai un petit peu décroché. Ensuite les 5 premiers tomes de Shikaben Im. Là j'ai beaucoup de tomes, j'ai quasiment toute la série, mais il faut que je la lise. Voilà, faut juste que je me motive à la lire. Les 8 premiers tomes de Chihiro Détective Catastrophe. Alors c'est en 9 tomes, le tome 9 est juste là, je vais le lire très bientôt. Voilà, donc j'ai toute la série. Faut juste que je me motive à la lire, mais elle n'est pas exceptionnelle. Clairement, c'est pas une... C'est Naoki Serizawa aussi d'ailleurs, mais c'est la moins bonne de ces séries. Voilà. Beaucoup mieux, il y a les Silent Voice. Silent Voice, mais moi je le mets en S, voilà. Donc là il y a l'intégrale, les 7 tomes. Excellente série d'ailleurs. JDMP 6, les Silver Spoon. Alors j'ai que 5 tomes, il faudra vraiment que je prenne la suite. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure en fait. Voilà, il faudra que je prenne la suite de Silver Spoon, comme beaucoup de séries. Oh, alors ça j'ai du retard, mais je commence à les prendre.
les 5 premiers tomes de Sky High Survival. Là j'ai acheté le tome 5 il y a genre 2-3 semaines, voilà. Je suis en train de rattraper le retard tout doucement. Excellente série, juste génial. Bien que très gore, c'est une de mes séries préférées. Starving Anonymous, les 3 premiers tomes. Le guidebook Love Story, voilà. C'est un guide, c'est comme la Bible du sexe, voilà. C'est un guide. Je n'ai pas forcément besoin, d'ailleurs je l'ai même pas lu, mais bon. C'était en cadeau avec les 8 premiers tomes de Step Up Love Story, voilà. J'ai DMP 8. Encore un petit peu dans le shoujo, Stray Little Devil en 5 tomes. Voilà, petite série complète. Ensuite, JDMP 2, les 9 premiers tomes de Suicide Island. Un petit manga Koh-Lanta survie, comme ça, pas trop mal. Suicide Island, les 9 premiers tomes. Grâce à Psycho Sensei, Sunken Rock, les 3 premiers tomes. J'ai du mal à trouver la première édition, parce que c'est ma préférée, voilà. Mais les 3 premiers tomes, excellente série, c'est du boichi, c'est génial. Sunken Rock. Ensuite, un des mangas qui m'a donné du fil à retordre, les 18 tomes de Suzuka. Extrêmement compliqué, heureusement qu'il y a eu Manga Corp qui m'a beaucoup aidé, surtout pour la fin. Donc les 18 tomes de Suzuka, merci Manga Corp, c'est excellent. La suite de Suzuka, c'est les Fuka, tome 1 et 2, voilà. Donc là, il faut que je prenne la suite. C'est de Kujiseo d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est exactement ça. Les 2 premiers tomes de Fuka. Ensuite, il y a les 3 premiers tomes de Terraform Mars. J'avais acheté le tome 4, malheureusement il était en allemand. Voilà, donc du coup je me suis arrêté pour l'instant. Mais ça c'est une série que je dois reprendre un peu plus tard, voilà. Alors là j'ai prêté quelques tomes à ma meilleure amie. Donc j'ai les 7 tomes de The Arms Peddler, mais les 3 premiers sont pas là. C'est un berserk féminin qui pour l'instant est en pause, stoppé, on sait pas trop, on n'a pas la suite, voilà. C'est en pause, dommage, c'est excellent. Ensuite les one-shot The Innocent, très bon. Stop, j'interromps vite fait la vidéo parce que j'ai oublié de parler de The Promised Neverland. J'ai acheté et lu les 2 premiers tomes et j'ai complètement oublié de les mettre dans la vidéo, voilà. Et comme il y a Marie qui fait un petit résumé, bah je voulais en parler vite fait. Sur ce, on peut reprendre la vidéo. The Promised Neverland est un manga de Posuke Demitsu et de Keiyu Shirai et c'est un manga juste exceptionnel. On va suivre l'histoire de 3 enfants extrêmement intelligents, Emma, Norman et Rei. Ils vivent tous les 3 dans un orphelinat où ils croulent des jours très heureux. Cependant, ce manga est une dystopie, donc la joie n'est pas forcément là à toutes les pages. The Promised Neverland est pour moi un coup de cœur en 10 tomes. Les 8 premiers tomes de The Quasar of Stigmata. Alors c'est une série qui a été stoppée il me semble d'ailleurs et elle est pas top. Voilà, en fait elle est complètement aléatoire. Un tome va être bien, un tome va être nul. Voilà, donc j'ai la suite, faut que je la lise mais je suis pas motivé. Donc les 8 premiers tomes de The Quasar of Stigmata. Ensuite on va faire 3 tomes d'un coup. Tokyo Ghoul tome 1, To Yours Eternity tome 1 et Triage X tome 1. Les 17 premiers tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle de Clamp. J'ai juste pas encore trouvé la suite, mais c'est une série que je cherche. Donc les Tsubasa Reservoir Chronicle. Les 3 premiers tomes de Uberblade, enfin le 0, 1, 2. Et le problème c'est que je me trompe tout le temps. Je sais jamais si j'ai le tome 3 ou pas et du coup bah je l'achète pas uniquement pour ça. D'ailleurs petite dédicace à Marie de Taku, c'est une petite youtubeuse manga qui me motive bien à reprendre la série. Voilà. Les tomes 1 et 2 de Ultramarine Magmel, j'en ai parlé très récemment et ça c'est plutôt pas mal. Le tome 1 de Velvet Kiss, alors c'est un hentai mais avec pas mal de profondeur dans le scénario. Sans mauvais jeu de mots. Or le côté sexe, je trouve qu'il y a pas mal de choses dans le scénario. Voilà, donc c'est en 3 tomes il me semble, mais là j'ai le tome 1. Le tome 1 de Vamos là. Vamos a la playa. Et d'ailleurs j'ai le tome 2 et 3 et il faudra peut-être que je les lise. Les 6 tomes de Waltz, c'est l'histoire du tueur à gages qui se trouve dans Prince des Ténèbres, voilà. Du coup justement les 4 premiers tomes du Prince des Ténèbres, excellente série. Je crois que c'est en 10 tomes mais j'ai pas encore trouvé le tome 5. Le tome 1 de Yona Princesse de l'Aube, pareil j'ai fait une vidéo dessus mais il faut vraiment que je prenne la suite. Comme beaucoup de séries mais vu que je fais de l'occasion, bah faut que je trouve les tomes en fait. Grâce à Oreo Manga j'ai pris Yotsuba et tome 1 et 2, voilà pareil, faut que je trouve la suite en occasion. Le tome 1 de Your Name, excellent manga, mais encore mieux en film. Regardez le film, c'est bien mieux. Mais en tout cas, très bon manga de Your Name. Ensuite, il y a les 5 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Oui, parce que j'aime Yu-Gi-Oh! Voilà. Également, j'ai pratiquement toute la série, il me manque juste le tome 6 et 7. Malheureusement, à chaque fois, j'oublie. À chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai le tome 6?
Et du coup je le prends pas. On arrive doucement vers la fin. Ensuite il y a Eureka. Excellente série. Elle va bientôt être éditée d'ailleurs par Meian. Donc je vais sauter dessus parce qu'on n'a pas la fin pour l'instant. Et on l'aura enfin. Ça c'est bien. Donc Eureka c'est un peu comme Sword Art Online. Et j'ai les 33 premiers tomes. Zombie Lohan, tome 1. Il y a le tome 2 et 3 qui m'attendent. Mais pareil, j'ai pas pris le temps de le lire pour l'instant. Donc voilà, ça viendra plus tard. J'ai pas forcément accroché à cette série là. Le one shot Z-Man, qui se lit d'ailleurs. Et pour clôturer cette vidéo Mangatech 2019, il y a les 3 premiers tomes de, justement, Z-Man. Voilà. Et voilà messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo présentation de ma Mangatech 2019. Et il est 2h du mat. Donc pour résumer, j'ai un total de 1700 mangas. Un petit peu plus, mais j'ai pas envie de compter précisément. Il y a les gros formats que je vous ai pas montré, à savoir les mangas Robots, Makamaka, High School of the Dead, Blame, L'Homme qui marche, Resident Evil en grand format, voilà. J'ai quelques grands formats qui sont vraiment sur le côté, mais je vous les ai pas montrés. Tout ce que je n'ai pas lu, je vous l'ai pas montré, mais il y en a 200 ou 300 qui sont ici. Il y en a encore pas mal près de mon lit, voilà, qui sont une centaine. Et comme j'ai pas arrêté de dire, faut que je trouve la suite, prochainement on va faire une vidéo achat manga ensemble à Lille. Donc je vais aller à Manga de Case, voilà. On va revenir peut-être avec une trentaine, cinquantaine, centaine de mangas. On verra ce qu'on trouve. On va essayer de trouver un maximum de mangas pour remplir la Mangatech. Que bien sûr je devrais lire. Et on fera un marathon 24 heures de lecture comme Antosama. C'est prévu. C'est dans le planning de vidéos que je dois faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un petit peu la cloche, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, etc. Patati patata. Et il y a pour le projet magasin, comme ça, il y aura le lien du Ulule d'ailleurs pour la boutique, pour le magasin, comme ça, qui est en cours de création. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, parce que moi je vais aller dormir. Donc une bonne nuit d'ailleurs. Et à la prochaine. Salut. Eh bien alors, on a vu Mangatech, on a cliqué hein. Salut à toi, moi c'est Jérémy Sensei, youtubeur manga comme mon collègue Jérôme JDMP, à qui je fais un énorme bisou. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne hein, si mon contenu te plaît, je pense que Jérôme mettra le lien dans la description. En tout cas moi là, aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer, de vous faire un petit résumé de Naruto. Tu perds bien, je m'étire. Voilà. Je te vais faire montage, t'es mort. 12 minutes. On a dit 30 secondes. Est-ce que c'est bon? Normalement, ça fera pas très long. Mais n'hésite pas à me couper, hein, parce que là, 12 minutes... Bon mon petit Jérôme, je sais pas avec le montage exactement ce que ça va rendre, j'espère que ça va être bien, j'essaie de rentrer dans les 20-30 secondes que tu m'as donné, à savoir que c'est un tout petit créneau pour parler de Dragon Ball et de Death Note. Tu te démerdes, hein, je suis désolé, mais tu te démerdes mon ami, bisous, cœur sur toi. Ouais, on va pas se mentir, je présente pas des mangas super rares, ouais.